Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on y va avec la guidance du jour. Écoutez, pas besoin de demander avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. 2 cartes qui sont sorties. Première carte, on nous parle de séparation, de non et de fin. Ok. Et ensuite, on nous parle de santé. Alors, santé, finances. Ok, est-ce qu'il y aurait un autre message? Pour moi, j'ai plutôt plus qu'une séparation, justement. Je ressens plutôt des problèmes physiques. Et ici, générosité, compassion, bonté. Alors là, vraiment, ce que je ressens dans ce tirage, dans ces premiers messages, c'est que vous vivez une épreuve. Là, on est clairement dans un tirage un petit peu spécial parce que c'est un tirage qui concerne des personnes qui ont actuellement des difficultés au niveau de la santé. Donc, c'est très, très ciblé. Là, on vous dit que ces problèmes de santé sont révélateurs de quelque chose. Ici, nous avons une séparation. Alors, ça, c'est peut-être survenu à la suite d'une séparation, ou en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il faut vous débarrasser de certaines choses qui vous empoisonnent dans votre vie et qui font que le mal a dit, c'est-à-dire que vous vous empoisonnez, que le mal a pris possession de votre corps, que vous avez déclenché la maladie, que vous avez déclenché des problèmes de santé. Et on vous dit vraiment générosité, compassion, ça va vous faire passer à un autre regard et j'ai envie de dire un autre regard sur vous, beaucoup plus de compassion, beaucoup plus de générosité. Je pense que pendant longtemps, vous vous êtes nié. Pendant longtemps, vous avez tout fait par rapport aux autres, par rapport à ce que l'on attendait de vous, pour ne pas décevoir, pour ne pas être jugé, pour rentrer dans les normes, que ce soit par rapport à votre famille, que ce soit par rapport à votre environnement, que ce soit par rapport à la société. Mais du coup, vous avez tellement accumulé de choses, vous avez tellement pris sur vous, tout simplement que vous vous êtes oublié. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il se passe? Quand mentalement, on ferme la porte, c'est-à-dire on ne s'écoute plus et on n'est plus dans le ressenti, on n'est plus dans l'assouvissement de nos besoins, qu'est-ce qui se passe? Tout s'accumule et puis les douleurs physiques apparaissent parce que les douleurs morales, psychiques, refoulées, se transforment en douleurs physiques. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est après beaucoup de lectures, beaucoup de personnes, même des médecins reconnus en parlent. Ça, c'est quelque chose, c'est un fait établi qu'on se provoque nous-mêmes nos mots, MAUX, voilà. Donc là, on vous dit, maintenant, il est temps de faire attention à vous et de prendre soin de vous. Bon, pour l'épreuve que vous traversez en ce moment, on vous dit que vous avez les honneurs. Donc, si actuellement, après, il s'agit d'une guidance générale, d'accord? Donc, j'ai pas envie de vous dire, là, si vous êtes atteint ou atteinte d'une maladie grave, vous dire, ah ben non, parce que je vous le dis, ça va aller. Je peux pas, et même en consultation privée, c'est toujours délicat à dire parce que, voilà, je suis un être humain. J'ai pas toutes les cartes en main, même si ça paraît dingue de le dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, là, si vous tombez par hasard, sur cette guidance et que vous vous dites, oui, effectivement, là, j'ai un problème de santé et je me demande comment ça va se passer. Vraiment, si c'est un hasard, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Donc, c'est plutôt un bon présage. Et en tout cas, ce que je vous explique là depuis le début, ça, ce sont des choses réelles et avérées. C'est pas moi qui les ai inventées. Donc, vraiment, là, ce qu'on vous dit, c'est
faites attention à vous et arrêtez d'accumuler des choses que vous n'avez pas à accumuler, de vous mettre dans des situations qui vous empoisonnent de l'intérieur. Ici, il y a un énorme besoin pour vous d'aller vers le changement. Hein. Le changement et les pénates. Alors, pourquoi les pénates? Oui, ben, les pénates, en fait, c'est tout simplement vous créez votre cocon. Être dans un environnement protégé. Il y a là j'ai des personnes qui font peut-être des soins à domicile, mais au-delà du soin, prenez ce moment non pas comme un passage obligé, mais comme un moment pour vous, comme un moment de bien-être. Et c'est aussi le moment où quelqu'un s'occupe de vous, vous qui vous êtes tellement occupé des autres. Donc vous voyez en fait cette alerte-là, elle est là tout simplement pour vous faire prendre conscience que votre vie est encore là, qu'elle est entre vos mains et qu'elle est précieuse. Et que vous avez en plus regardez ici, nous avons l'appui, nous avons l'univers, le monde invisible, peut-être quelqu'un qui veille sur vous, un de vos défunts, une de vos défuntes, en tout cas quelqu'un qui vous aide à vous en sortir, quelqu'un aussi qui vous transmet sa force de là où il est ou de là où elle est. Aujourd'hui, je me permets de faire une petite parenthèse très perso. C'est l'anniversaire de mon petit frère, décédé il y a des années, et vous voyez, tous les jours, je le ressens. Tous les jours, je ressens sa force. Et vous, même si vous n'êtes pas médium, même si vous n'avez pas de don particulier, du moment où vous avez aimé à ce point, et même si vous avez perdu, même si la personne n'est plus là physiquement, sachez que l'amour va au-delà de la mort. Donc prenez aussi tout ce que vous pouvez pour surmonter cette épreuve. Ici, le changement et la réussite. Ouais, vous allez vraiment vers un changement positif de vie. Donc là, vraiment, vos soucis de santé, on vous dit, c'est passager. Évidemment, nous avons l'inconstance. Bon, je pense que aussi l'inconstance, c'est dû au fait que pendant longtemps, vous ayez été, et puis évidemment, il n'y a pas de hasard. Pendant longtemps, vous n'avez pas osé changer, vous n'avez pas osé quitter, vous n'avez pas osé passer à autre chose. Et donc, ça vous a provoqué ce dont je parlais tout à l'heure, ce déséquilibre intérieur. Et ce déséquilibre intérieur qui est au départ psychologique, évidemment, ben maintenant, pour ceux qui sont, je le répète, pour ceux et celles qui sont concernés par ce tirage, vous provoque des soucis de santé. Ici, nous avons les entreprises. Alors, attendez, les entreprises, la ruine et le procès. Bon, on a aussi ici des considérations financières. Je m'explique. Vous voyez dans la carte qui est sortie, au départ, on nous parle de santé. On nous parle de spécialistes et on nous parle de finances. Alors, si actuellement vous êtes peut-être par rapport à votre boulot en arrêt, vous vous dites ouais mais j'ai peur de perdre mon travail, j'ai peur de rester trop longtemps à l'arrêt, ou j'ai peur de ne pas retrouver un boulot, c'est pas la peine de vous en rajouter. Vous voyez, chaque chose en son temps. Si non seulement vous êtes mal, si non seulement vous avez votre maladie à gérer, mais qu'en plus vous êtes dans le négatif en vous disant je vais perdre mon travail, je vais pas m'en sortir, ou je vais pas pouvoir payer le crédit de ma maison, mais vous vous polluez encore plus et vous donnez encore moins de chances de guérir, ou en tout cas vous êtes en train de rallonger le temps de la guérison ou de la rémission. Vous êtes, au lieu, là où on vous dit, prenez ce temps là où vous êtes à l'arrêt pour prendre conscience de certaines choses et prendre soin de vous et accepter que les autres s'occupent de vous. Mais là, vous êtes en train de faire l'inverse. Et c'est pas un jugement, on est tous pareils. Mais là, les guides vous le disent. Ici,
la ruine. Pour le moment, vous êtes en sécurité financièrement. Il n'y a pas de souci. Vous avez votre boulot, vous avez des revenus, donc il n'y a pas de souci. Mais si vous commencez à balancer en pensée et en vibration, je vais tout perdre, vous savez que vous multipliez les probabilités en plus de tout perdre. Donc, sérieusement, là, on vous dit, calmez-vous, posez-vous, vous en avez déjà assez à gérer comme ça. C'est pas la peine de vous en rajouter parce qu'en plus, je vous dis, vous allez faire contre-effet. Ici, on a la fatalité. Et voilà, ben, la fatalité, c'est que vous devez aller vers le changement. Là, de toute façon, si vous en êtes arrivé là dans votre vie, dans votre état, c'est que vous avez refusé le changement pendant longtemps. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on n'est pas sur le chemin, eh ben, on se prend des murs. La vie nous alerte, la vie nous essaie de nous stopper. Alors au départ, elle le fait gentiment. Bon, on a un petit accrochage, on a des soucis, tiens, par exemple, hein, le chauffe-eau qui pète, un problème, une facture qui tombe et puis qui est pas là au bon moment, etc., etc. Des soucis dans nos amitiés. Mais on se dit, oh là là, bon, c'est embêtant, mais on ne fait pas le lien. Et puis, quand on continue comme ça à se voiler la face, ben, ça devient un peu plus sérieux. Un petit souci par-ci, un petit souci par-là, et puis un jour, ça touche à notre santé. Et pourquoi ça touche à notre santé? Parce que c'est ça qui va nous faire réagir. C'est l'ultime façon que l'univers a de nous dire, bon, maintenant, tu vas y aller, ou tu vas y aller de toute façon, de gré ou de force. Alors maintenant, je vais te montrer ce qui est essentiel. Et c'est ça, et c'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Alors ok, maintenant vous en êtes là, ça vous est arrivé, c'est le moment de couper et c'est le moment d'aller vers votre vraie vie. Donc actuellement, dites-vous, là j'ai ce souci, il va y avoir cette période de soins, etc., etc., mais ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que mon travail me convient? Est-ce que mon environnement me convient? Est-ce que l'endroit où j'habite me convient? Est-ce que j'aime? Est-ce que j'aurais pas besoin de faire des activités? Est-ce que j'ai pas envie de voyager? Peu importe, mais posez-vous toutes les questions qui peuvent vous faire du bien et vous apporter du bonheur et vous apporter des jolies choses. Ici, nous avons la carte des discussions. Arrêtez aussi avec les discussions qui ne servent à rien. Voilà, il y a des choses aussi où, et puis les questions sans réponse à un moment donné, allez simplement vers des gens. Vous voyez ici, vous avez la table et vous avez la pensée et l'amitié. Allez vers des gens dont vous sentez qu'ils sont bienveillants. Allez vers des gens et discutez avec des gens positifs, des gens qui sont dans le partage ici. Et puis aussi, allez vous informer ici. Nous avons la carte de l'intelligence. Eh ben, c'est le moment de bouquiner. C'est le moment d'écouter. Je suis désolée, il y a un avion qui passe. Eh ben, décidément, quand c'est pas les travaux, c'est l'avion. Bon, ici, alors, on a la carte de l'intelligence. Donc, je vous dis, bouquiner. Écoutez des conférences, écoutez des gens qui parlent du bien-être, allez vous renseigner justement sur peut-être un sport que vous pourriez pratiquer, sur des balades à faire. C'est le moment de vous ouvrir à d'autres horizons, à une autre façon d'envisager la vie qui vous attend. Ici, nous avons la carte de la sagesse. Pourquoi pas faire un petit pèlerinage? Alors, je ne vous dis pas de partir à Lourdes, hein, de faire Saint-Jacques-de-Compostelle avec l'âne et le baluchon. Quoique si ça vous fait plaisir, faites-le. Mais ici, nous avons la carte de la sagesse. Donc, en fait, là, cette maladie, prenez-la comme le temps de votre voyage intérieur, comme le temps vraiment d'aller en vous, d'aller chercher ce qui vous a fait si mal et ce pourquoi vous vous êtes autant puni parce que vous ne vouliez pas le voir remonter à la surface. Mais maintenant que c'est remonté à la surface,
Faites la paix avec tout ça. Arrêtez de vous faire du mal. Vous êtes la seule, vous êtes le seul à souffrir. Et ça, c'est une certaine sagesse, c'est un certain acquis que vous aurez désormais et sur lequel, et voilà, c'est acquis. Vous ne pourrez plus y revenir dessus pour votre plus grand bonheur, pour votre plus grand bien-être. Ici, nous avons la carte de la grâce. Là, je vous dis, hein, vos soucis, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas, voilà, c'est juste, c'est un signal d'alarme que vous devez en revanche prendre au sérieux parce que sinon, je vous dis, ça va vous rattraper clairement. Ici, nous avons le 3 de bâton, très belle carte, hein, le 3 de bâton, c'est la carte du succès, évidemment, la protection avec la carte du hiérophante, vous êtes protégé, c'est... Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la carte de la tristesse. Vous voyez, sur ce tarot celtique, nous avons cette femme, on va dire que elle ressemble à un druide devant un arbre. Elle est comme ça, assise en tailleur et on dirait qu'elle se ressource et qu'elle se régénère. Le 4 de coupe, effectivement, c'est de la tristesse, c'est du mal à laisser partir, mais c'est aussi respirer profondément, allez vous régénérer dans la nature, vraiment dans une méditation, mettez-vous une musique de guérison ou tout simplement une musique qui vous fait du bien pour être dans le bien-être, dans l'ici et maintenant. Ici, nous avons sur le 3 de bâton la carte de la justice. Bah, évidemment, la justice sur le 3 de bâton. Le succès, c'est que justice vous est rendue. Alors, évidemment, vous allez me dire, ouais, bah, super, là, actuellement, je suis malade et on me parle de justice. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Alors, vu comme ça, évidemment, c'est n'importe quoi. Mais vu de la façon dont je vous l'explique et dont je vous l'explique, je ne fais que vous transmettre un savoir que j'ai acquis, que j'applique et que je glane au fur et à mesure des jours. Je veux dire, c'est pas moi qui dis. Mais si vous voyez maintenant les choses sous cet angle, vous vous direz effectivement, si je sors de cette épreuve, eh ben, c'est le moment de kiffer ma vie. Voilà, tout simplement. Et elle est là, la justice. Rendez-vous cette justice-là et de vous précipiter à le faire. Hein. Il y a urgence à être heureux. Il y a urgence à profiter. Un petit peu comme... vous voyez quelqu'un de jeune, là les jeunes, ils s'en fichent de ce qu'on leur dit, ils s'en fichent de notre vision des choses avec notre expérience, machin, c'est chiant, les vieux c'est chiant. Mais pour un jeune, eh ben, il a ses rêves, il a ses projets, il fait ses bêtises, mais il fonce avec enthousiasme. Et c'est ça qu'on vous dit, retrouvez cet enthousiasme-là parce que ça va vous faire un bien fou. Ici, magnifique. Nous avons la carte de l'étoile. Regardez cette étoile. Là, vraiment, allez-y. Faites des projets. Croyez en vos rêves. Et ne vous privez plus, ne vous interdisez plus rien par rapport aux autres, au fait d'être disponible à volonté, au fait que qu'est-ce qu'on va penser de vous. Non, tout ça, ce sont des réalités limitantes, ce sont des contraintes limitantes. Alors, je ne vous dis pas d'être... alors, c'est le truc de dire, ouais, mais il ne faut pas être égoïste. Penser à soi, c'est pas égoïste. Ça, c'est des jugements, c'est des idées toutes faites qu'on nous a plaquées dessus. Mais non, si vous êtes bien dans votre peau, vous allez encore plus pouvoir apporter. Et puis les autres, quand ils ont envie de vous dire non, quand ils ne sont pas disponibles, ben, ils vous le disent tout simplement. Et vous, en plus, vous les comprenez. Pourquoi eux ne vous comprendraient pas ? Donc, si eux ne vous comprennent pas, c'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez? Donc, tout simplement. Ici, nous avons le 4 de denier. Ben là, c'est quelqu'un qui doit s'enlever. Voilà, regardez. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a un bandeau sur les yeux et qui respire des fleurs et qui touche des fleurs. Et là, on vous dit...
réveillez votre sixième sens. Ça veut dire maintenant, respirez, comment vous dire, profitez, voyez les choses autrement. Par exemple, par exemple, le parfum, l'odeur d'un parfum, la beauté d'une fleur, on passe souvent à côté sans s'en rendre compte parce qu'on est tellement habitué qu'on n'y fait plus attention. Ben là, vous allez recommencer à ouvrir les yeux parce que pendant longtemps, vous avez eu les yeux bandés parce que vous étiez dans la précipitation, parce que vous étiez dans tout un tas de considérations qui vous empêchaient d'apprécier. Et là, ici, on vous dit, vous allez apprécier à nouveau et retrouver de la force tranquille. Plus besoin de vous battre. Là, le combat, vous êtes en train de le mener, mais vous allez le gagner. Et ici, nous avons le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est la carte du conflit. Ben, le conflit, c'est toutes les épreuves que vous êtes en train de traverser actuellement. Alors, ici, est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, sur ce 5 d'épée, la reine d'épée? Ouais, voilà. Le contrôle, actuellement, c'est... là, on vous dit de rester la reine d'épée. D'un côté, de rêver, de vous relier à des choses très, très joyeuses. Et d'un autre côté, de rester la reine d'épée, c'est-à-dire de reprendre la main sur certains éléments de votre vie, de plus vous laisser envahir, de plus vous laisser polluer et de faire attention là aussi, c'est de faire absolument tout ce qu'il faut pour vous. Je veux dire, le travail, si vous êtes obligé de prendre plus de temps d'arrêt et de maladie et tout ça, faites-le parce que c'est votre santé qui prime. Donc sur ça, reprenez le contrôle parce que priorité à vos soins, il n'y a pas d'arrangement. Hein, et de toute façon, ça va bien se passer. Ici, nous avons le 7 d'épée et nous avons le 2 de bâton. Ben ouais, c'est ce nouveau départ qui arrive vers vous et tout ça va bien se passer. Et ici, on nous parle de renaissance. Ici, nous avons le 9 de coupe et sur ce tarot-là, le 9 de coupe, c'est une femme enceinte. On nous parle de renaissance, on nous parle d'harmonie. Et regardez, et si vous l'avez été vous-même, une femme enceinte, elle est souvent comme ça, voilà, la main sur son ventre, à prendre soin d'elle, à prendre soin de l'enfant qu'elle porte. Ben, c'est dans cette position qu'on vous demande d'être vis-à-vis de vous-même. Bichonnez-vous, chouchoutez-vous, prenez soin de vous et entourez-vous de belles personnes. Et surtout là, et ce qu'on vous dit, le dernier message, ne négligez pas vos soins. Si vous avez besoin de prendre plus de temps pour la rémission, ne retournez pas au boulot bancal. Hein. C'est parce qu'on peut avoir tendance à le faire, mais ça sert à rien parce que c'est reculer pour mieux sauter. De toute façon, votre problème se réenclenchera et vous serez à nouveau obligé de vous mettre en arrêt. Donc autant le faire une bonne fois pour toutes et puis passer à une autre étape heureuse de votre chemin. Voilà, ben, je vais vous laisser sur cette guidance assez particulière. J'espère qu'elle vous aura donné quelques messages. En tout cas, moi, je vous embrasse très, très fort. Passez une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.